et ressentent même douloureusement. Il s'agit de la sensibilité aux ondes électromagnétiques. Autrement dit, notre espace public serait saturé par les téléphones portables ou le Wi-Fi. Je vous le disais, 3% de la population serait concernée. Certains, vous allez le découvrir, vont jusqu'à fuir les grandes villes et les grands axes pour vivre complètement à l'écart. Malade des ondes, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Perrine Bonnet, Alexis Jacquet. Ils ne sont pas joignables, fuient les zones urbanisées. Alors pour rencontrer ceux qui se décrivent comme allergiques aux ondes, il faut passer par des intermédiaires, emprunter les petites routes dans les coins de France les plus isolés. Laure Borgy a 25 ans et c'est elle qui nous a guidés jusqu'à sa mère. Une horticultrice qui vit avec une ancienne hôtesse de l'air au fond d'une grotte sans électricité. Là où même le meilleur des téléphones ne capte pas. Le nôtre est éteint, mais la simple présence d'une caméra leur demande un effort. Ce type d'appareil, on le sent, effectivement. Concrètement, c'est quoi? Alors, concrètement, c'est une pression très très forte dans la tête et des douleurs intracrâniennes, une rigidité du crâne aussi. Donc ça commence par la nuque et puis ça gagne la totalité du crâne. Sensation de brûlure sur la peau. Des symptômes qui seraient apparus pour l'une comme pour l'autre, progressivement, au contact du Wi-Fi, des antennes relais, des portables, et qui seraient devenues tellement pénibles qu'elles disent préférer l'obscurité, l'humidité d'une grotte, même l'hiver. Une couverture, 2 couvertures en pure laine, 3, 4. Vous comprenez quand même que ça suscite des réactions de doute? Bien sûr, oui, bien sûr, mais ça je le comprends. On m'aurait dit, tu vas être malade, allergique à des choses invisibles, et tu vas te retrouver au fond d'une grotte pendant 3 hivers. Non, je ne l'aurais pas cru, bien sûr. Pour moi, c'est de la science-fiction. Ça n'existait pas. Et pourtant, c'est la réalité, là, aujourd'hui. Une réalité que partageraient 500 personnes en France, selon l'association des électro-hypersensibles, que préside Philippe Tribaudot. Cet ancien prof de technologie se dit lui aussi forcé de vivre depuis des mois au milieu des bois, comme un ermite. Le fait de vivre ici comme ça de manière isolée, c'est pas pour attirer notre attention? Si, sincèrement, si je pouvais vous inviter au Hilton avec une bonne bière, je le ferais. Voilà. Si je vous invite ici, c'est qu'il me reste que ça. Et quand on lui rappelle que ce n'est pas une maladie reconnue, il réagit vivement. Il faut arrêter là. Quand on dit, si vous aviez des scientifiques qui disent, mais les scientifiques, ils ont déjà défini que l'électro-hypersensibilité, ça existait. Les scientifiques qui accréditent ce discours sont isolés. Toutes les études internationales vont dans le même sens. L'électro-hypersensibilité n'a pas été prouvée. Pour l'instant, on n'a pas de mécanisme, on ne connaît pas de mécanisme par lequel les ondes électromagnétiques pourraient induire ces symptômes. Je pense qu'à partir du moment où ils acquièrent la conviction que c'est lié aux ondes, ils s'enferment dans cette situation. Une forme de phobie donc, que réfute Anne Cotin. Quand on ne sait pas qu'il y a des champs électromagnétiques et qu'on est malade au départ, et qu'on finit par détecter qu'il y a une source effectivement qui nous rend malade, ça ne peut pas être une forme de maladie psychosomatique, non. Ces témoignages continuent de poser question au corps médical. Des services hospitaliers ont été désignés pour les suivre. Quant à Anne Cotin, la préfecture des Hautes-Alpes vient de lui proposer une solution pour revivre au grand jour une maison forestière au plus loin des antennes. Le football maintenant, mais ce qui s'est passé hier soir va bien au-delà pour tous ceux qui sont attachés au jeu, à Marseille et à son club. Mené au score surclassé par Dortmund, l'OM a redressé